Bonjour, bonsoir, c'est Néné et je suis accompagnée de Ndaya et vous écoutez le thé noir. Alors cette semaine, on a décidé de vous proposer un épisode un peu pêle-mêle où on va juste parler pendant 1 heure sans aborder de sujet précis. On va se laisser guider, emporter parce que l'actualité est très 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 lourde. Le climat est très 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 lourd et on a envie de vous proposer quelque chose, on l'espère, d'un peu plus léger. Et on va se laisser guider par nos envies, nos pensées, et histoire de vous accorder peut-être une petite heure de répit dans ce climat plus que particulier. Bonne écoute. Chère Ndaya, comment ça va ? Ça va très bien parce que je suis pas en France, je suis pas en Europe. Je ne suis pas sur la planète Terre, je suis à Westeros. Et toi ? D'accord. Écoute, moi ça va, même si je suis en France, je suis en Europe. Voilà, on fait aller, hein, tu sais. Ouais. Où on joue au jeu des apparences, on regarde les gens de travers en se disant mais est-ce que je peux avoir confiance ? Est-ce que je suis, tu vois ? On fait aller, on essaye de s'accrocher à la moindre chose positive que la vie a à nous offrir en ce moment. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, ouais, là, je suis vraiment... Tu sais, quand tu dis que t'es dans la désillusion, que tu veux vraiment tu veux vraiment déconnecter, genre, dans ta tête, t'es pas là. Et c'est exactement ce que je fais. Exact. Là, la dernière fois que je me suis connectée sur Twitter, j'étais trop énervée, trop énervée. J'ai dit, ok, Twitter, on va faire une petite pause là, juste après les élections. Peut-être que je me reconnecterai, mais là, tout de suite, on va faire une petite pause. Donc, le gros de mon temps, là, quand j'ai du temps libre, c'est de regarder House of the Dragon. J'ai revisionné la saison 1 en entier avant de commencer la saison 2. Et je pense que j'ai vraiment bien fait parce que je regardais juste l'épisode 1 avec mon mari. Et il arrêtait pas de me dire « Mais pourquoi lui, il est là ? Mais lui, il n'avait pas dit ça !» Et je me pose et je m'énerve, je me dis « Mais préparé tes fiches !» Je dis « T'as pas suivi, tu te rappelles pas que Sir Kristen Cole, il avait dit que... Et c'est pour ça que... » Il dit « Ah oui, c'est vrai. » Je dis « Ah mais tu m'énerves. Je t'ai dit on regarde la saison 1, tu voulais pas regarder. Maintenant tu me poses des questions. Maintenant moi je fais quoi ?» Donc vraiment... Toi, tu lui as fait les fiches, tu dis bon, pour l'épisode 2, je vais te sortir mes fiches, comme je sais que tu auras des questions. Je râlais, je mettais pause. Et je disais, si tu me poses encore une question, je vais te spoiler même les livres. Parce qu'en fait, j'étais tellement à fond dedans. Moi, j'ai lu aucun livre de Song of Ice and Fire, mais j'ai regardé plein de vidéos YouTube et tout de gens qui les ont lus et qui te font des petits spoils, des petites remarques ici et là. Et je trouvais ça trop intéressant. Je me suis dit, écoute, c'est une fiction, tu vois, je vais pas m'accrocher à la véracité des faits et attendre que les choses me viennent, etc. Je me suis dit, écoute, c'est pas grave, ça me pique pas autant d'avoir des spoils. Donc j'ai regardé 2-3 spoils ici et là. Et je lui disais, tu vois, si tu continues à me poser des questions, je vais te dire comment Rhaenyra va mourir. Comme ça, tu me laisses tranquille. Mais c'est pas gentil, on fait pas ça. Non, mais j'en pouvais plus, je te jure, j'avais des questions toutes les 2 secondes. C'était en train de me rendre folle. Mais tu sais, des questions... En fait, non, c'est moi qui prends ça trop sérieusement. Parce qu'il me posait des questions genre... Il me dit par exemple, mais Aegon, il devait pas machin. Et je dis, mais il s'appelle même pas Aegon. Pourquoi tu dis ça? Comment tu te trompes même dans les noms? C'est pas son prénom, arrête! C'est même pas son nom. Genre, de quoi tu me parles? Ah non, franchement, c'était abusé. C'était vraiment abusé. Et tu sais, quand tu prends quelque chose trop à cœur et que la personne à côté de toi, elle est pas sérieuse, ça t'énerve. Et moi, j'ai pris ça à cœur comme si c'était mon métier, House of the Dragon. Non, mais ce qui est vrai, c'est que et pour Game of Thrones et pour House of the Dragon, on prend ça un petit peu trop au sérieux. Il faut savoir que Game of Thrones, moi, j'ai commencé juste avant la saison 5. Donc, du coup, j'ai tout regardé, tous les épisodes. À l'envers. Et Ndaya était avec moi. On a tout regardé. Et ensuite, on a commencé la saison 5 ensemble. Et là, c'était vraiment la folie. Vraiment, on se réveillait à 3h du matin pour voir les épisodes. Ah non, mais c'est vraiment une histoire d'amour. C'est ça. House of the Dragon, on a commencé en même temps. Mais là, pour la saison 2, j'ai pas eu le temps de regarder les épisodes. Donc, il y a 3 épisodes qui sont sortis. Et en fait, je crois que j'ai pris une journée off. Et je lui ai dit, je vais enfin commencer House of the Dragon. Elle me dit, je veux
tous Tous les tes commentaires. commentaires. Donc j'étais en train de regarder, j'ai envoyé des messages et lui là avec sa longue taille là, qu'est-ce qu'il fait? Et lui d'abord, donc il a pas voulu avoir ça, donc il a ça. Et puis avec sa veste blanche là, il m'énerve. J'étais trop énervée. Ouais, c'est exactement ça. Alors, pardon, j'ai oublié de faire un disclaimer au début de l'épisode. Les copines, vous connaissez la force d'Eladj, vous connaissez mon fils. Là, à l'heure où on enregistre, il n'était pas censé être là, mais il est en train de me squatter. Donc, c'est une coprod, en fait, cet épisode, je vous préviens. C'est une coproduction. On a un troisième membre. On a le membre honorifique Eladj du Thé Noir qui est là aujourd'hui. Donc, soyez pas surpris si vous entendez quelqu'un commencer à parler de dragon, parce que... Voilà. D'ailleurs, alors, quand j'étais en train de me refaire la saison 1 de House of the Dragon, je regardais ça le soir et tout avant de dormir tranquillement dans ma chambre. Et en fait, le soir où... Oui. Et tu vois, quand j'ai regardé le dernier épisode de la saison 1, je me rappelle que dans cet épisode, il n'y avait pas de... Tu sais, il n'y a pas de scène gore et tout qui traumatise ou quoi que ce soit. Ouais. Et comme par hasard, ce soir-là, mon fils, il se réveille au milieu de la nuit. « Ah, j'arrive pas à dormir, machin, machin. » Et il vient avec moi. Et là, il arrive devant l'écran et il dit « Is that dragons ?» Il a dit donc t'es vraiment ma maman quoi. On aime les mêmes choses. Ah ouais. Non mais en plus tu sais parce que lui il est obsédé par les dinosaures donc d'office si je lui montre des dragons il va être super intéressé. Mais là en fait ce que je trouvais trop cool c'est que nous en fait les programmes qu'on regarde ils font un effort sur les effets spéciaux donc c'est vraiment réaliste. Ce qui fait que lui il arrive et il tombe pas sur n'importe quel dragon tout de suite il voit Vhagar et il est là genre He's so huge! Et moi, j'étais à fond dedans avec lui. Je lui ai dit, t'as vu comment Vhagar, il est géant? Non, mais c'est pas un truc de ouf. Non, mais t'as vu? Et en fait... Non, mais vraiment, mauvaise mère. Parce que je me suis dit, je regarde avec lui. Puis s'il y a un truc qui le perturbe, j'enlève. Mais au final, on arrive à la scène... Attention, spoiler de la fin de la saison 1. La scène mythique où Vhagar, il bouffe un autre dragon avec l'enfant des gens dessus. Et tu me crois, mon fils, il m'a dit, tu peux remettre. Il m'a fait remettre au moins 3 fois d'affilée. Et il a dit, waouh. Il arrêtait pas de me dire, donc il a juste fait un croc, il a mangé un dragon et un enfant. Et après, on est rentré dans un débat de, maman, est-ce qu'un dragon, il peut me manger, etc. Non, mon chéri, parce que les dragons n'existent pas. Ouais, mais il a quand même fait un croc et genre, il a mangé la personne en entier. Oui, il a mangé la personne en entier. Mais ça n'existe pas. Ah oui, quand même, parce que vraiment, Vhagar, il est grand. Oui, Vhagar, il est très grand. Est-ce qu'il est parti sur YouTube après pour ces dragons peuvent nous manger? Voilà. Non mais si tu regardes l'historique YouTube de cet enfant, tu vois que des questions comme ça. Qu'est-ce qui se passe si j'arrête de dormir? Qu'est-ce qui se passe si j'arrête de manger? Qu'est-ce qui se passe si je commence à manger que des tomates? Non mais je vois des questions, je suis morte de rire. Ouais, je sais. C'est une catastrophe cet épisode. L'enfant des questions existentielles. Exactement. Mais ouais, franchement, pour l'instant, la saison 2, ce qui m'a plu, c'est que ça m'a rappelé, tu sais, les saisons dans Game of Thrones où t'as l'impression qu'il se passe rien, jusqu'à ce qu'il se passe un événement marquant et tu te dis, toutes ces conversations, elles avaient un but précis. Donc j'aime bien l'idée qu'on avance comme ça doucement. C'est ça que j'ai ressenti aussi. Ouais, j'ai trouvé ça très très lent, mais je me suis rappelé qu'en fait, ils font jamais lent pour lent. Tu vois, t'es là, tu te dis, ouais, il se passe beaucoup de choses, mais en même temps, c'est très lent, mais en même temps, t'as des nouveaux personnages qui sont présentés. Voilà. En même temps, t'as des personnes qui arrivent et tu te dis, mais lui, là, il m'a pas l'air net, hein. Il a l'air un peu, bon, tu te méfies un petit peu, tu prêtes un peu plus attention, etc. Et en plus de ça, nous, on regardait, quand on regardait Game of Thrones, il y a une chaîne YouTube d'un mec qui s'appelle Captain Popcorn. Mon pote. Qui te fait des analyses des épisodes, etc. Donc, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai pu regarder un épisode et regarder l'analyse de Captain Popcorn après. Et du coup, toi, tu regardes la partie où il fait spoil livre ou pas? Oui, je regarde tout. Tu vois? Et du coup, quand j'ai vu les spoils, je me suis dit, c'était intéressant, exactement. Tu vois, sur toutes les têtes qu'on a vues, j'ai dit, merci, capitaine. Merci, capitaine. Donc, il y a lui, et je regarde aussi... en version anglophone, parce que Captain Popcorn, il est francophone, mais en version anglophone, je regarde Emergency Awesome. Ok. Et lui, c'est pareil. Les analyses sont un petit peu plus longues, là où Captain Popcorn, il fait 15-20 minutes. Lui, c'est 25 minutes de manière générale. Mais du coup, c'est drôle parce que tu vois des choses où ils sont d'accord, où c'est exactement, ils disent la même chose, et puis les perspectives sont parfois un peu différentes sur d'autres points, ou alors ils vont relever des choses qui sont un petit peu différentes, quoi.
Mais d'ailleurs, Donc c'est j'étais ça là, que je je voulais te regardais ça. demander. T'as pas l'impression que Captain Popcorn, il a réduit le temps de ses vidéos? Parce que j'ai l'impression qu'avant, il nous faisait Oui. des trucs un peu plus longs, non? Ouais, j'ai l'impression aussi que c'était plus long avant. Ok, ouais. Ok, J'ai donc je l'impression que suis pas c'était folle. plus long, mais... Mais c'est vrai que quand tu regardes mais côté contenu anglophone, oui, ils font des trucs beaucoup plus élaborés. ouais. Pour le coup, moi, Donc, là, ce que j'ai envie de faire, parce que je me suis dit, mais j'ai mon abonnement Audible, je pense que tous les livres de Ice and Fire, je vais les prendre en Audible. Parce que les mais tu livres vois, sont trop gros, j'arriverai pas à me poser à lire tout ça, en fait. C'est mieux, je les Non, mais écoute. en fait, le truc, c'est quoi, justement? Moi, j'avais testé Audible à un moment donné. Et je Mhm. n'arrive pas à écouter les livres. Pour moi, un livre, c'est du papier que je dois sentir dans mes mains. On est d'accord, Donc, ouais. c'était très compliqué. Et même à l'époque, quand je conduisais beaucoup, que je faisais vraiment beaucoup, beaucoup de routes, bah, je m'étais dit, bon, plutôt qu'écouter la musique, ou finalement, quand tu fais 4 heures de route, ça fait vite, t'as vite fait le tour. C'est ça. Bah, tu dis, bon, bah voilà, je vais mettre un livre audible. Un Et livre j'ai ou un toujours podcast, trouvé ça voilà, quoi. ouais, Ouais. très étrange. Bah, tu vois, un podcast, ça me dérange pas. Je vais plutôt écouter des podcasts. L'heure du crime. Non, euh, dans votre famille, c'est les... incroyable. L'heure du crime, J'aime... numéro 1. Numéro 1 des Ah, podcasts. franchement, Ils écoutent l'heure du crime, franchement. même le ténor, ils écoutent après. Mais l'heure du crime, c'est très grave. Non, mais pour la petite anecdote, je partais en Belgique euh, avec mes deux petites cousines. Donc, au début, on a mis un peu de musique, machin. Donc, il faut savoir qu'on avait à peu près pour 3h30 de route. Et on met de la musique et tout. Après, je me suis dit, bon, en vrai, de vrai, on peut discuter, tu vois. Mais bon, 3h30 de route avec des personnes qui sont plus jeunes que toi. Oui, vous allez parler, mais parfois, tu as des temps un petit peu morts, quoi. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, on va mettre un podcast. Et elle me dit, ah, tu vas mettre quoi et tout. J'ai dit, ah, je vais mettre tel podcast et tout. Donc, je mets l'heure du crime. Et alors, j'ai une de mes cousines qui a pleuré. Parce elle s'était attachée au personnage en disant, mais tu te rends pas compte? Donc, tu vois, tu perds ta mère et en même temps, ton père est un assassin. Et toi, comme enfant, comment tu vas grandir? Et j'étais là, mais c'est déjà du passé. T'as vu Oui, comment on mais est là, tu sais- inhumaine? On est trop Mais tu mauvaise, vois- putain, en plus c'est une histoire vraie. C'est grave. Oui, mais tu vois, elle posait des questions et j'étais là, je dis, mais moi, je sais pas, je suis en train de découvrir l'histoire en même temps que toi. Et j'ai pas le numéro des personnes qui ont vécu ça. Et l'autre cousine, mon autre petite cousine, elle était un peu comme moi, elle l'a regardé, genre, t'es sérieuse là? Pourquoi tu pleures? T'as pas besoin de pleurer. Oh, c'est trop Dis, triste. pourquoi tu Je l'imagine trop chercher les contacts de la famille, genre je vais vous envoyer des fleurs et tout. Oh. Ouais, mais On a c'est besoin ça. de plus Elle dit, non, d'humains mais comme attends, ça, tu te rends- pardon. Elle dit, mais tu te rends pas compte, on a dû sortir des mouchoirs, mais vraiment. Et alors, Waouh. je me sais quand même empathique, mais là, c'est trop. Là, c'était vraiment trop. Ouais, Oui, toi j'étais t'es là, j'ai dit, empathique, non, mais mais t'es très terre à terre, tu vois, donc c'est ça aussi. Je pense que ça contrebalance vraiment. ça, en fait. C'était vraiment. C'est trop drôle. Mais ouais, non, du coup, j'aime trop ça. Mais je vois ce que tu Les- veux les- dire pour Audible, parce que je viens de réaliser, en fait, le premier Audible que j'ai écouté, c'était la biographie de Viola Davis, et c'est narré par elle-même, en fait. Donc, c'était Oui. pas dérangeant. Ça m'a pas fait ce choc de trucs. Et en fait, j'ai une amie qui a écrit un livre, sur The Gut Health. Comment tu dis gut en français? C'est les intestins? Les Les guts? les Je crois, intestins, hein. l'intérieur, les boyaux. Le système les trucs comme digestif, ça. je crois. Ouais, en fait, Ouais, elle a, c'est ça. elle a écrit un livre sur le système digestif en anglais. Et je lui disais, ouais, je sais pas quand est-ce que je vais réussir à lire ça. Tu vois, c'est pas le genre de lecture que j'ai envie de lire le matin dans le train. Donc je lui disais, Ouais. peut-être que je le mettrai en audible. Et elle m'a dit, et je lui disais juste, mais tu le mets quand en audible? Elle m'a dit, mais il est déjà en audible. J'ai dit, pardon. Donc je l'ai téléchargé, mais j'ai eu beaucoup de mal à accrocher parce que déjà, de un, je sais que c'est une femme noire qui a écrit le livre et il est narré par un vieux monsieur, tu vois, et sa voix, elle est pas du tout entraînante. Et en fait, je pense que c'est vraiment la voix, elle fait toute la différence. Parce qu'il y a Bah, c'est certains ça. bouquins, vraiment, je les ai écoutés, mais d'une traite. Et ça dépend, en fait, la voix, elle va faire toute la différence. Bah, c'est comme quand tu écoutes un podcast ou la radio ou quoi que ce soit. Si t'accroches pas à la voix de la personne, c'est dur, quoi. Mais peut-être que tu devrais essayer, ouais, peut-être avec une petite autobiographie, un truc comme ça. Bah, le Peut-être que seul ça truc passerait que j'ai mieux, ouais. écouté en audible, c'est la biographie de Michelle Obama, Becoming. Mmh. C'est le seul. Et c'est j'ai lu- elle. Ouais, c'est elle, et j'ai écouté ça. Et l'autre truc que j'ai écouté, bah, c'est pas, il y a deux seuls trucs, pardon. Il y avait Becoming de Michelle Obama, et après l'autre truc, c'était un livre de développement personnel, mais c'est un truc qui durait genre 2 heures, quoi. Donc le temps d'un aller vers un endroit, je l'ai écouté parce que j'avais écouté tous mes podcasts, j'avais tout écouté, quoi.
Et je savais Ok. pas quoi, Donc savais pas quoi écouter. ça t'accroche pas, mais est-ce que t'accroches à Kindle, par exemple? Parce que même si c'est pas des pages, ça ressemble quand Non. même un peu Non, plus non. à un bouquin. Non, j'arrive pas. J'ai une de mes très très bonnes potes qui a eu ça, qui a eu un Kindle pour son anniversaire. Ouais, t'as vu. Et elle m'a dit que c'était trop bien. Elle dit, en fait, je dévore les trucs. Elle dit, t'as vraiment la sensation de lire un livre. Et je suis vraiment... Ouais, je pense que je suis vraiment une vieille un orage peau, quoi. ici. Ok. Désolée. Il y a un orage, donc là, il a dit, il est obsessed. It's right there. Oui, See? j'ai vu, Dodo, j'ai vu. Désolée. Ouais, je vois ce que Donc- tu veux dire. Mais en fait, Ouais, moi, donc- je pensais qu'il fallait à tout prix acheter un appareil Kindle. Mais je peux l'avoir sur mon téléphone, en fait. J'ai juste l'appli et puis c'est bon. Oui, J'ai oui. découvert que c'était Push inclus flip dans game. mon abonnement Prime. Ouais, mais moi, tous ces trucs-là, j'aime bien, mais sur le papier, je me dis, ah, c'est trop bien. Mais dans la réalisation, c'est compliqué. Je suis pas vraiment convaincue. Non, je comprends. Ok, donc à part ça, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé toutes les séries qui sont sorties de l'univers Power. Moi, j'ai pas tout regardé, j'ai même pas fini Euh, Power, j'ai- pour vous dire. Non, mais je te comprends, mais il y en a trop, hein, Néné. Parce que là, si tu finis Power, dis-toi qu'il y a une saison du spin-off de Tommy, il y a 3 saisons du spin-off du fils de Ghost, il y a deux saisons, je crois, de la vie de Kanan. Enfin, il s'est passé une vie, quoi. Ouais, il s'est passé beaucoup trop de choses, abusé. quoi. En l'espace de peu de temps, là, il y a eu beaucoup trop de choses. Et ça m'a fait penser à un truc où je me suis dit que j'ai vraiment levé le pied sur certains programmes. En fait, j'avais lu... qu'est-ce que j'ai vu? Je crois que c'est une créatrice de contenu qui fait du contenu pour les enfants, pour les familles, qui expliquait qu'en fait, il y a certains programmes télévisés pour les enfants qui sont surstimulants. En fait, c'est vraiment hyper stimulant pour un enfant, même pour un enfant qui a beaucoup d'énergie, Ok. et qu'il faut les éviter, en fait. Et elle disait, essayez de regarder un programme qui était dédié aux enfants de 5 ans il y a 20 ans, et mettez ça à côté de la Patte Patrouille, vous avez l'impression d'avoir pris de la Ouais. coke. En gros, elle disait, ouais, tu regardes la Patte Patrouille déjà dès le début du générique, putain, mais c'est Ouais. c'est un concert de rock. Pas de patrouille. Pas de patrouille. Tu sais, le truc, genre, ça commence tout de suite avec un roulement de batterie. Là. Tu te dis, wow. T'es surstimulé dès le début. Et en gros, elle disait, ouais, c'est pas bon pour les enfants parce qu'ils sont surstimulés. Et quand t'arrêtes le programme, t'as l'impression de mettre des gens en rehab, Ouais. en fait. Et franchement, j'étais d'accord avec elle parce que je me disais, mais tu sais, on parle des enfants, mais même pour nous, il y a des programmes qui sont trop stimulants. Et je me dis, je pense que c'est l'effet que j'ai quand je regarde, par exemple, des téléréalités. Tu sais, tout le Ratchet TV. Je regardais ça avec une de mes sœurs et tout, parce qu'elle trouvait ça trop drôle. Et en effet, il y a des moments où je trouve ça drôle, mais je trouve que c'est vraiment... C'est trop, tu vois, c'est toujours trop. Ça me donne mal à la tête à un moment donné. Je me trouve trop stimulée. Où t'entends des gens qui sont tout le temps en train de se disputer. Il y a toujours une histoire qui va être créée, etc. Et j'ai eu la même sensation, là, quand j'ai repris la série de... Book of Ghost, ce qui est donc un spin-off de Power, où en fait, ils te font juste les 30 secondes qu'ils disent dans la saison précédente. Mon Dieu, Néné, mais je te jure, on dirait qu'il fallait que je mette pause chaque seconde pour prendre des notes. J'arrivais plus. En fait, ils ont fait un récap de la saison, et là, tu te rends compte que dans cette série, il y a des rebondissements, mais il y en a trop, en fait. Ils en font beaucoup trop. Je n'arrivais pas à suivre. On a regardé le premier épisode, j'étais perdue. Deuxième épisode, j'étais perdue. Au troisième, j'ai dit non, mais c'est bon, j'arrête. Quoi. J'arrête. Parce que C'est bon, je rends mon tablier, là, ça fait aucun sens. c'est ça, je me suis dit en fait, soyons raisonnables, c'est pas mon métier. Ouais. Pourquoi je vais m'accrocher comme ça? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ouais, tu sais quoi, j'arrive pas à suivre, mais je revisionnerai l'épisode 1 pour me remettre dedans. Et après, je me suis dit, mais t'es folle ou quoi? T'as pas le temps? Pourquoi je vais me fatiguer à revisionner un épisode de 45, voire 50 minutes? Parce que j'ai pas bien suivi? Non, mais c'est bon. Ça. Je me suis dit, non, c'est à vous de faire le taf pour que j'accroche correctement, en fait. C'est bon, stop. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, parce que en fait, je me rends compte que j'ai moins le temps de regarder la télé. Donc déjà, je regarde pas la télé. Je regarde mes séries sur des plateformes, voilà. Sur Netflix, Disney+, ou peu importe, tu vois. Mais même prendre ce temps-là, Ouais. je me dis, en fait, j'arrive plus à... Tu sais, comme tu pouvais faire une après-midi canapé, où tu es posé dans ton canapé avec que des snacks et tu ne bouges pas et tu regardes les épisodes les uns après les autres, tu n'as plus ce luxe-là, quoi. Là, je me suis fait... Alors, j'ai une passion pour Love is Blind, mais toutes les saisons. Donc, j'ai regardé toutes les saisons de Love is Blind et tous les marchés.
Donc, Donc maintenant, comme tu es une experte de Love is Blind, dis-moi, c'est quoi tes préférés? Est-ce que le Brésil, ça reste dans ton top en fait, ou pas? ce qui est drôle avec le Brésil, c'est qu'ils sont... On dit que les Brésiliens, ils sont chauds, mais ils sont chauds. Tu vois? Chaud Non, mais bouillant. chaud bouillant. Tu vois, genre, par exemple, quand tu compares les premières rencontres, tu vois, quand ils se découvrent, etc., les Brésiliens, à chaque fois qu'ils se découvrent, t'es là, tu te dis... Je suis un peu gênée d'être autant dans leur intimité. Je suis gênée d'être là, ouais. C'est vraiment... J'ai jamais vu autant de langues de ma vie. Franchement, ils s'embrassent vraiment de façon passionnée. De façon chouic. Ça fait chouic dans les micros. Tu peux entendre les bruits de bouche. Tu sais quoi, je pense que cet épisode, il va s'appeler le zapping, parce que depuis, on est sur la télé. Non, mais vraiment. Mais en fait, la version américaine, je trouve qu'au début, c'était très sain. Après, il y a eu 2-3 saisons où tu avais l'impression que les gens venaient un peu pour la fame et pas pour trouver l'amour. Comme dans toutes les téléréalités, ça fait toujours ça. Voilà, je trouve que la dernière saison qui est sortie, on est repassé sur quelque chose de plus... oui, on est vraiment là pour chercher l'amour. La version suédoise aussi, il y avait beaucoup trop de rebondissements, des bébés, des potentiels fiancés, des trucs comme ça. La version japonaise... En fait, ce que j'ai trouvé drôle, c'est les insultes dans le respect. Tout avec le... Tu vois, t'es en train de t'insulter et tu te dis, bon bah, voilà, là, je te dis calmement, va te faire foutre et notre histoire est terminée. Ça, c'est tout un art. C'est l'art de Néné, franchement. T'as pris des notes, j'espère. Évidemment. Et après, la version brésilienne, bah voilà, ils sont très très chauds, ils sont très explosifs, ils sont très... En fait, j'ai l'impression que c'est un peu les montagnes russes. Ils peuvent monter très vite et redescendre très vite aussi. Mais ce que j'ai aimé dans cette saison particulièrement, c'est les deuxièmes chances. Donc, dans les participants, tu n'as que des personnes qui ont déjà été mariées, qui ont déjà eu des enfants, qui ont... Et il ne faut pas se mentir, c'est vrai que ça peut faciliter des unions, quoi. Parce qu'il y a des gens qui te disent, bah non, mais moi, si ma personne, elle a déjà un enfant ou elle a déjà été mariée, je ne voudrais pas être avec cette personne-là. Après, si t'as 20 ans, je peux comprendre que tu dises ça, mais passé 30 ans, tu vois, ça devient une probabilité un peu complexe. Oui, bien sûr, mais... Faut rester réaliste. Mais du coup, ce que j'ai apprécié, c'est que tu mets ensemble là, pour le coup, des personnes avec les mêmes problématiques. Si vous avez tous les deux déjà un enfant, vous savez très bien que vous voulez une certaine stabilité. En tout cas, t'as moins de risques que d'être là juste pour t'amuser. Et comme je suis en train d'apprendre le portugais, bah, j'ai regardé tout en portugais, avec les sous-titres. Souffle encore, je pense qu'on t'a pas entendu. Comme ça, je familiarise mon oreille à cette très jolie langue. Mais non, mais j'ai beaucoup aimé. Et après, j'ai une de mes cousines qui est venue du pays pour un mois ici. On a regardé Ultimatum Afrique du Sud. Parce qu'il y avait la version américaine. Ah, c'était bien. Alors, on a regardé 3 épisodes et pendant les 3 épisodes, j'étais en train de râler. Mais ça, c'est quoi? Mais c'est n'importe quoi. Et donc, toi, tu échanges avec le mari de quelqu'un d'autre, vous dormez dans le même lit, vous êtes déjà en train de... 24 heures, vous êtes déjà nus. Non, ça ne va pas. Non. Mais qu'entends-je? De quoi on parle, là? Mais en fait, la scène qui m'a tuée, au-delà du fait qu'ils dorment tous dans le même lit le premier soir, machin, etc., bon, à la limite... sans qu'il se passe forcément quoi que ce soit, mais à la limite, je vais pas dire que ça m'a pas choqué, mais ça m'a perturbée, mais je me suis dit, bon, la nature humaine. Ce qui m'a perturbée, déjà, c'est que je pense que le 2e ou le 3e jour, il y a 3 filles qui se sont retrouvées à la piscine en train de parler, en fait, du coup, comme elles étaient déjà matchées avec le mec des unes des autres. Et en fait, dans le lot, il y a une fille qui était matchée avec un mec dont la fille était pas là, et l'autre fille était matchée avec le mec dont la fille était là, enfin bref. Et grosso modo, elle était en train de parler de « Oh, ce matin, je me suis réveillée, il m'a fait le petit déjeuner au lit, et nanana, et nanana. » Et l'autre meuf était en train de dire « Mais c'est mon gars, il a jamais fait ça, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. » Et j'étais là, je me dis « Tu vois ?» Mais batte de baseball, je sors la batte de baseball. Tu vois? Donc, il faut aller à la télé. Tu vois les hommes? Tu vois les retombées? Tu faut aller à la télé pour que je découvre que tu peux faire le petit déjeuner au lit. Non. Tu vois, là, c'était trop. Non, mais tu vois, c'est pour ça que c'est ça qui me fait rire quand on regarde des trucs ensemble. Et c'est abusé. Des fois, on est tellement en train de commenter, on sait même pas ce qu'ils ont dit. Parce qu'on est en train de parler pendant 30 secondes. Avec son nez tordu là, et en plus, il se permet de marcher avec ses orteils.
Non, mais en fait, ça m'avait... Et j'ai une collègue qui m'avait dit, mais regarde The Ultimatum, même la version US, etc., etc. Donc, elle me dit, c'est vraiment n'importe quoi. Et quand moi, je lui disais de regarder Love is Blind, elle me dit, ouais, moi, j'aime pas le principe de ces émissions-là, machin. Je lui dis, c'est de la télé-réalité, mais je trouve qu'il y a un côté différent des autres télé-réalités. Mais là... Bon, après, c'était l'Afrique du Sud, et ma cousine, elle, qui a l'habitude de fréquenter des Sud-Africains, elle m'a dit, oh, mais tu sais, ils ont une mentalité un peu parfois particulière, etc. Elle dit, on va découvrir ensemble. Elle dit, mais moi, à chaque fois que j'ai été là-bas, c'est une mentalité particulière. J'ai dit, ah, ok, on va voir. D'accord. Et en plus de ça, elle me dit quoi? Elle dit, en plus, tu verras, ils sont pas beaux. J'ai dit, comment ça, ils sont pas beaux? Elle me dit, Ils sont particuliers, en plus, ils sont moches. Mais quelle audace! En fait, les filles, en vrai de vrai, elles sont toutes jolies. Mais quand tu regardes les garçons, t'es là, tu te dis, il n'y a pas match, quoi. Il n'y a pas match. Ça, c'est un truc que je me suis toujours dit quand je regarde les gens en Inde. Je me dis, mais comment vos femmes, c'est des bebons? Et après, quand tu regardes du côté des hommes, il y a genre, je sais pas, il y a 3% où ils sont charmants. C'est ça. Après, il n'y a plus rien qui me parle. Non, mais il y a vraiment des pays comme ça où tu vois les femmes, elles sont toujours trop belles et les hommes sont juste... They're trying. Ouais, ils sont en vie. Ils respirent. Ils sont là. Ils sont là. Mais en parlant de match, là, en ce moment, il y a l'Euro. On supporte quand même l'équipe de France, hein. L'équipe des enfants. Mais j'ai jamais été aussi détachée de l'Euro. Non, mais moi, je regarde tous les matchs. Hein, l'équipe des enfants d'immigrés, hein, qui vont peut-être vous ramener une nouvelle coupe. Et en fait, je redécouvre encore une fois les gardiens des Bleus. Et je pense que j'avais pas autant aimé... T'es encore sur lui? Non, mais j'avais jamais... Non, mais... Alors, même techniquement parlant, il est quand même bon. Et je me suis dit, en fait, la dernière fois que j'ai vraiment kiffé sur un gardien d'équipe de France, c'était Barthez. J'aimais trop Barthez. Damn! Ça fait longtemps. Grave. Ouais. Et là, je me dis, tu vois, si je dois acheter un maillot de l'équipe de France, je pense que je prendrais le maillot du gardien. Oui. Et puis le jaune, là, c'est bien ça aussi, me va non? bien autant. Oui. Mais, non, je suis en stress devant les... J'en peux plus de ce mec. Pas du tout dramatique, c'est bien. Non, je suis en... Puis là, on fait les matchs, on fait les débriefs après match. Voilà. Le foot et moi, j'ai même engrainé une de mes collègues parce qu'ils ont une petite poule. Il y a une petite poule entre collègues on essaie de deviner qui va gagner, machin, avec un petit truc à gagner à la fin. Et j'ai une de mes collègues qui m'a dit, mais moi, je supporte pas le foot, etc. Elle dit, si, là, il y a un match à 18h, donc 17h30, on était tous partis du bureau pour aller dans un bar pour aller regarder le match. Ça, c'était quand même assez cool ce qui est assez cool quand tu travailles avec des gens, vous avez à peu près le même âge et tout, c'est sympa. Et elle était là pendant le match, elle me regardait, elle dit, mais j'ai l'impression de te découvrir sous un nouvel angle. J'ai dit, oui, le foot, ça me rend un peu... Un peu toute chose. Hein. Ah, tu vois, Néné, là, il y a 2 choses qui transforment Néné, c'est être au volant à Paris. Oui. Et le foot, tu vas voir la même Néné. Mais c'est pas possible! Tu vas avoir peur. Tu dis, tout ça dans cette petite personne fragile. Non, mais grave. Quand les gens ils montent en voiture avec moi, maintenant je dis ouais, je suis un peu nerveuse au volant. C'est pas contre vous. Et mon insulte préférée, c'est comme c'est ta maman qui a inventé la route, qui a construit cette route. Ça, c'est ma préférée. Grave. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la télé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai découvert que j'étais allergique à mon grand âge. Les allergies, il faut pas négliger. J'arrive plus à respirer, je pleure, j'ai les yeux rouges. Donc si vous me croisez dans la rue, c'est pas parce que je suis triste, hein, c'est juste... Mais en plus, ça s'entend que tu souffres. Je te jure, ça me fait trop mal au cœur. Franchement, je sais pas quoi faire. Franchement, à part shooter avec des médicaments. I'm so sorry. Moi, j'ai suggéré qu'on quitte la France, mais bon, voilà quoi. C'est toi qui vois, hein. Tu n'as qu'un mot à dire. Je t'emmène, bébé. Oui, je sais, mais on part pas comme ça en prenant son sac à dos. Hein. Je suis quand même quelqu'un de responsable avec une vie, avec des responsabilités. Exactement. Non, Inch'Allah. C'est ça le problème de la vie d'adulte. Oh, mais qu'est-ce que j'ai à raconter? J'ai fait un rêve, là. Je suis même choquée que je t'ai pas appelé pour te le raconter. Tu sais, quand tu fais un rêve, genre, t'as tellement kiffé ce qui s'est passé dans le rêve que tu te réveilles, t'es déçu.
Oh, c'est trop triste. En fait, j'ai rêvé que... Je sais même pas où est-ce qu'on était, mais genre, j'étais en train de défaire des tresses que j'avais. Et tu sais, quand tu défais tes tresses, tu te démêles petit à petit et tout, tu découvres tes nouvelles longueurs. Seigneur. C'est pas je démêle, je suis en train de démêler mes cheveux, je me rends compte que mon cheveu, il arrive là, genre jusqu'au sein. Néné, jusqu'au sein. Waouh. Et en fait... Chose qui n'est jamais arrivée. Jamais. Et dans mon rêve, je suis en train de démêler, je dis, les filles, putain, regardez. Regardez mes cheveux. Pocahontas Sur vous tous maintenant. Et c'était incroyable. Toi, tu sais comment je vais pas réussir à rester calme. Le jour où ça va arriver, là. Non, c'était abusé. Non, mais vraiment, Ndaya et ses cheveux, dès qu'elle a des nouvelles pousses... Franchement, si vous regardez notre conversation téléphonique, elles vont dans tous les sens. Vous avez vraiment parfois des photos de choses. Je te jure. Vous dites, mais elles sont pas normales. Mais Elles sont franchement, pas c'est à se normales, poser ces des meufs. questions. Hein, parce que j'avoue que ça part vraiment dans tous les sens. Et tu vois ce qu'on disait, parce que récemment, on a parlé avec beaucoup de professionnels et tout par rapport à l'organisation du thé noir. Et on s'est rendu compte, vraiment, je pense qu'on parle un autre langage. Parce que nous, on est persuadés de faire du sens, mais les gens, ils nous comprennent pas forcément. Non, mais tu sais, c'est comme les gens qui... Il y a des gens sur cette terre, ils parlent en latin entre eux. Oui, voilà. Cette langue morte, il faut juste que tu trouves ta tribu, quoi. Mhm. Trouve ta tribu qui va parler ta langue. C'est incroyable. Parce que, en vrai, je pense pas qu'on parle une langue complètement étrangère. Hein. Non, mais Je vraiment... pense juste qu'on a besoin d'être sûr des personnes avec qui on veut s'entourer et des personnes qui captent la vision. Parce que c'est une chose de pas parler notre langage, mais de capter la vision. C'est ça. Et d'avoir l'écoute pour permettre à cette vision de se réaliser. Je te jure. Parce que ce qui est bien, c'est que nous, on a clarifié notre vision par rapport au thé noir. Déjà, ça nous a beaucoup aidé. Oui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé cette personne qui a... Je sais, on en parlait, on disait, on a besoin de trouver une personne qui est folle. Tu vois, qui est un peu folle comme nous, quoi. Parce que... Ouais, pour l'instant, c'est pas encore ça. Quelqu'un qui parle avec des cristaux, quelqu'un qui... Quelqu'un qui nous dit, ouais, je vais vous faire cracher du feu, et puis toi, Ndaya, tu vas jongler à côté, et puis truc. Tu vois, j'ai envie d'un délire. Approchez-nous avec un rituel de pleine lune, quoi, quelque chose. Voilà. Enfin, voilà. Ouais, je trouve que là, on a parlé avec des gens qui sont trop sages. C'est ça le problème. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'on a parlé avec des... Il y a des gens avec qui je pense qu'on a bien accroché. Ça a permis aussi de définir un peu plus notre vision. Je pense que l'ambition est tellement grande qu'on est très, voire trop exigeante, quoi. Et comme aussi on fonctionne au coup de cœur, mais on veut un coup de cœur pérenne. Exactement. Ça complique un peu toutes les choses, quoi. Et comme on veut se démarquer, mais en même temps qu'on comprenne ce qu'on fait, enfin, tu veux un peu tout et son contraire, et il faut que quelqu'un arrive à retranscrire tout et son contraire pour toi. C'est ça. Franchement, je pensais pas que ce serait aussi complexe, mais au moins on est d'accord là-dessus. Et ça nous fait gagner un temps incroyable, inestimable. Donc ça, c'est cool. J'en suis... C'est vraiment le seul truc positif que j'ai, donc ça, c'est très bien. On a créé des codes, oui. On a développé un code. Quand on fait des rendez-vous avec des gens, on a un code. Si on fait le code, ça veut dire que ouais, c'est bon, wrap it up, c'est terminé. On va pas perdre plus de temps ici. Ça ne sert à rien. Moi, ce qui me fait trop rire, parce que là, on est en train de parler de ça. Bon, on a fait des rendez-vous sur... imaginez, en fait, vous créez votre entreprise. Imaginez le genre de personnes avec qui vous devez vous entourer. Que ce soit des personnes qui vont s'occuper de la créa, de marketing, de com, de trucs, enfin, un peu tout. Et à chaque fois qu'on fait un rendez-vous, il y a toujours ce moment où la personne, elle dit... Non, mais on sent vraiment une complicité spéciale entre vous, etc. Enfin, vous n'avez pas besoin de le dire, ça se transmet, quoi, à travers les conversations. Et ça me fait trop rire. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Je sais pas c'est quoi le code à travers un écran Zoom qu'on arrive à transmettre. Mais c'est ça, mais ça se sent. C'est une trop énergie drôle. qui est différente. Hein. Ouais, c'est trop drôle. C'est des années et des années de pratique. Ça fait plus de 15 ans qu'on se pratique. Donc, grave. Avec des hauts, des bas, des enfants qui arrivent, des maris, de tout ça, là, quand ça vient se mélanger. Je te jure. C'est des choses qui, si vous arrivez à traverser toutes ces choses-là et rester proche, c'est vraiment bravo votre cercle, quoi. Bravo à vous, je te jure. Franchement. Hein. Et mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais toi, t'es partie au concert de Thème, si tu nous as pas fait de débrief, meuf. Amour de ma vie. Ça y est, t'es amoureuse? C'est officiel?
mais j'étais déjà amoureuse avant. Et là, elle t'a regardé dans les J'étais yeux et t'a amoureuse. dit, c'est bon, mon cœur est à toi, c'est fini. Mais elle a chanté pour moi, en fait. Hey. Elle n'a pas chanté pour toutes les autres personnes qui étaient là. Elle a c'était dit, pour moi. Néné. Néné, I love you. Et j'étais là, oh my god, I love you too, girl. I love you too. Non, en fait, c'était trop bien. Les premières parties étaient ouf. Vraiment, les premières parties étaient Ah, ouf. mais ouf, c'était ouf. qui les premières parties? Elles a- Je vais les chercher sur Spotify, là. Il y en a une qui s'appelait Emma. Je connaissais une de ses chansons parce qu'on m'avait envoyé une de ses chansons. Mais en fait, ce qui était impressionnant, c'est que... comment elle s'appelle? Quand elle chante, en fait, tu mets le CD, c'est la même chose. Waouh. Et elle a chanté, et elle avait son saxophoniste à côté qui jouait. Oh my Et gosh. c'était incroyable. Ça devait être trop sexy. Incroyable. Ouais, et donc elle chantait en français et tout. Et tu sais, quand tes premières parties, c'est toujours un peu bizarre. Bah oui. Les gens, ils te connaissent, mais ils te connaissent pas vraiment. Attends, c'est Emma apostrophe c'est- A, c'est ça? Oui. Ah, je l'ai trouvé sur Spotify. C'est une Congolaise. Mais non, elle est gabonaise. Mais pourquoi elle a fait un son qui s'appelle Bissomi Balé? Parce qu'elle chante avec Djengeli. C'est ça, c'est tout le monde me dit. Menteuse. Elle est gabonaise. Tout n'est pas pour nous, hein. En plus, j'ai dit menteuse et je vois elle a fait un son qui s'appelle Menteur. Voilà. Voilà, Ok. ça va. Donc, ça, c'était vraiment vraiment chouette. Après, la deuxième première partie, c'est une londonienne qui s'appelle Konike. Ok. Et en fait, tu la vois, et quand elle se met à chanter, c'est une voix de ouf. Mais vraiment, genre, incroyable. Le seul truc, c'est que je l'ai trouvée très nonchalante. Ok. Tu vois, genre, à un moment donné, elle a dit un truc... c'est comme si elle disait, genre, ouais, bon, bah, moi, je viens de Londres, vous en avez probablement rien à faire, mais je vais chanter pour vous. Waouh. Grosso modo, tu vois. Elle l'a pas dit ça comme ça. Mais c'est ce je que l'ai t'as trouvée, ressenti, quoi. Ouais, je l'ai trouvée très nonchalante, et c'est dommage, parce qu'elle avait vraiment une voix incroyable. Incroyable. Donc, je l'ai ajoutée dans mes playlists tu sais, de musique chill, où tu te mets ça en fond le week-end, tu fais tes trucs à côté, enfin ça... Et puis il y a des vrais messages, donc j'ai trouvé ça incroyable. Et après, bah, Thames est entrée sur scène, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'elle avait un groupe live, et ça change tout. Parce que du coup, t'as le bassiste, t'as le comment il s'appelle? Le batteur, t'as le guitariste, enfin, et puis t'as les filles qui chantent, enfin... Elle est rentrée avec un groupe live qui jouait et les sensations sont complètement différentes. Ce que j'ai aimé, c'est que elle avait vraiment... Enfin, elle donnait l'impression de s'amuser, en fait. Elle était sur scène. Cool. T'as l'impression qu'elle vivait sa meilleure vie. T'es là, tu te dis, mais oui, mais c'est trop bien. Et c'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup. Et je me suis rendu compte que je connaissais toutes ses chansons. Parce que parfois, t'as l'impression de toujours écouter les mêmes choses. T'es là, tu te dis, mais c'est quoi cette chanson? Je la connais pas, etc. Mais en fait, je connais, en tout cas, la tracklist qu'elle a fait pour son Olympia. J'ai chanté toutes les chansons. Je me suis pas assise une minute. J'étais debout tout le temps. J'étais en train de hurler. Je suis sortie de là, j'étais sur un petit nuage, quoi. Dinguerie. J'étais vraiment sur un... Et en plus, il y a des moments... Alors, moi, j'aime beaucoup Shadé. Et il y a des moments, j'ai l'impression de retrouver la vibe de Shadé. Dans Afro Soul, etc. Je trouve que c'est vraiment... Sur certains sons, j'ai l'impression de retrouver la même vibe. Ah, d'accord. Ouais. Donc, non, j'aime trop. J'aime trop. C'est vraiment... Je regrette pas du tout d'être partie à ce concert-là. Il y a d'autres trucs, hein, il y a un autre concert que je voudrais faire et que je sais pas. La semaine prochaine, il y a Jasmine Sullivan qui est à Paris. Ouh. J'aime trop Jasmine Sullivan. Ça doit être trop bien, ça. Ouais. Ouais. Et je me tâte encore à y aller. Parce que pareil, là, sur le coup, vraiment, à part le dernier album qu'elle a sorti, là... comment il s'appelle déjà? Laissez-moi, je vais rechercher parce que j'ai un petit trou de mémoire, mais cet album-là que j'ai écouté de bout en bout... Hotels. Voilà. Yes. Yeah. Celui-là, je l'ai vraiment écouté de bout en bout, les autres avant, moins. Donc j'ai peur de pas autant kiffer. Donc je me laisse encore 24-48 heures avant de me décider.
Mais franchement, moi, ce que j'aime avec ce genre d'artiste, j'aime l'idée de... Déjà, de un, tu pars à un concert et tu sais que l'expérience, elle va être complètement différente du CD. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils ont oublié ce que c'est censé être un concert. C'est censé être une expérience à part. T'es pas censé venir avec un playback derrière et puis t'es juste là en train de chanter une phrase sur deux. Ouais, tu découvres la musique autrement, parce que t'as l'artiste qui fait des vibes, Voilà. t'as l'artiste qui te propose une interprétation différente, et ça, c'était vraiment cool. Et enfin, pour Thames, en tout cas, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment une très 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 jolie voix, même en live, en fait. Et j'avais l'impression que les derniers événements où j'avais été, où il y avait eu un peu de concerts live et tout, t'as beaucoup de fonds sonores de CD, puis les gens qui chantent un peu au-dessus parce qu'ils sont en train de sauter à gauche, à droite. Voilà, et ils chantonnent, quoi. Ouais. Voilà, alors que pour moi, ça me fait plaisir d'entendre un chanteur essoufflé dans son micro, parce que tu te dis, oui, vraiment, il chante pour de vrai. C'est ça. Mais les organes. A priori, t'as la prépa. Oui, voilà, mais les organes, vraiment. Grave. Donc, J'essaie de me rappeler, c'est l'autre quand la truc dernière où fois que je j'ai suis kiffé un concert comme ça, mais... En fait, déjà, de un... Beyoncé. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, en fait, j'aime pas les gros concerts. J'ai fait ce concert parce que c'était Beyoncé. Je sais que Beyoncé, elle fera plus jamais de showcase, tu vois. Mais à choisir, si c'était un truc à faire, ce serait vraiment des showcases. J'aime trop ça. J'aime trop l'idée qu'on ait un petit comité et tu découvres une manière différente de chanter les chansons, tu découvres des nouveaux sons, enfin, tu découvres des nouveaux artistes aussi grâce aux premières parties. Enfin, toute cette expérience-là, j'adore. Mais vraiment, les gros trucs où... J'aime pas. De toute façon, depuis le confinement, etc., vraiment, les grosses foules, c'est plus pour moi du tout. Plus du tout. Ouais. Ben, moi, pour le coup, dans ma liste, là, il y a 2 choses que j'avais envie de faire. Donc, il y avait le concert de Thames. Il y a Jasmine Sullivan, où je l'ai découvert, en fait, cette semaine, ou il y a 2 semaines, qui avait un concert d'elle à Paris. Je suis complètement déconnectée. L'info m'est passée à côté. Donc, j'étais en train de me dire, est-ce que j'y vais pas Et en plus, j'ai pas de problème à faire des trucs toute seule. Tu vois, si genre dans mon entourage, il y a personne qui a envie d'aller voir ce concert-là, ben j'y vais toute seule, il y a pas de problème. Grave. Il y a celui-là, il y a Cindy là qu'on va voir en septembre ensemble. Et il y a le Saiyan Supakro aussi. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de gens qui vieillissent vraiment bien? Vie solo. C'est tout ce que je vais dire. Oh my gosh. Sachez juste que si on part, c'est pour toi, là. C'est pour toi. C'est vraiment juste pour toi. Les autres aussi, c'est bien, mais toi. Ouais, mais en vrai, aussi, en termes de présence sur scène, c'est une dinguerie. Ce groupe. Franchement, si vous avez le temps de regarder des lives qu'ils ont fait à l'époque, etc., ils sont tellement... C'est une masterclass. C'est ça qu'on a envie de voir quand on dit qu'on va voir un concert de rappeur. On veut pas un rappeur qui vient et il dit dans le micro pendant je sais pas combien de temps il dit seulement comment ça m'énerve. Non mais il y a ça. Ouais. Et après l'autre truc où je suis vraiment dégoûtée, c'est Trevor Noah qui était de passage à Paris. Mais non. Et j'ai pas pu avoir de place. Ouais. Oh baby. Je suis dégoûtée. Attends. Si vous me connaissez bien, Trevor Noah, c'est un de mes humoristes préférés. En fait, j'aime l'humour intelligent. Non mais là tu me dis ça, je suis en train de googler quand est-ce qu'il passe à Londres. Ça se trouve on pourra attraper à Londres. Moi je pense qu'il est déjà passé à Londres. Ouais. Merde. Mais le temps de me rendre compte, boum, sold out. J'étais là, non. Purée. Non. Bah ouais, tu m'étonnes, Mais il est devenu trop big là. Non, mais en fait, je savais pas qu'il était autant apprécié en France. Ok. Tu vois, c'est comme un peu Dave Chappelle. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, ça fait partie des personnes, tu dis oui, en Amérique, etc., sont des personnes qui ont une grosse communauté, mais en France, et c'est pas pour dénigrer, mais j'ai l'impression qu'il y a l'humour anglophone en France, je savais pas que ça marchait autant. Ouais. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'était la première surprise. Je me suis dit, c'est bon, j'ai le temps, je vais regarder tout le temps, tu vois, de rameuter les troupes, t'es chaud, on va voir Trevor Noah, boum, tu vas, sold out. Tu dis, mais les places ont été mises il y a pas longtemps, quoi. Ben, c'est vrai, mais tu sais, quand je suis partie voir Dave Chappelle... excusez-moi, monsieur, c'est mon podcast. Pardon, merci. Quand je suis partie voir Dave Chappelle, je crois que j'ai payé 100 balles ma place. Je pense que j'étais dans des prix comme ça, j'étais choquée. Et c'était... Je pense que c'était une place qui était moins chère en plus. J'étais trop choquée. Ah oui, mais attends. Mais il y a Lauryn Hill et les Fujis là qui sont en concert bientôt à Paris. Je voulais prendre des places. Le prix des places. C'est combien ? Non mais quand je me suis connectée au truc, les prix des places c'était à 200 et quelques euros. Bah ouais.
Bah, ouais, Parce que je comprends. je veux pas être debout dans la fosse. Ça, je veux pas. Mais même à ça, je trouve que c'est archi cher. C'est archi Ouais, cher. ça Et fait je me mal, dis, hein. mais j'ai envie d'aller la voir. Ouais, C'est mais pareil, mais je une de mes comprends. artistes. Franchement, je comprends le prix, ouais. Et puis c'est le groupe, Tu vois, c'est même pas il y a- juste elle. Oui, non, mais il y a des trucs, tu dis, en fait, tu payes aussi le prix, quoi. Ouais. Je me dis, non, mais j'aime vraiment, vraiment, vraiment cet artiste. Donc j'étais en train de regarder mon compte en banque, j'étais là, je me dis, madame, si tu fais tous les trucs comme ça, où tu payes 300 balles une place de concert, il y a certains artistes, ça les vaut, hein. Franchement, il y en a, ça les vaut. Mais d'ailleurs, ouais, tu mettrais combien? Enfin, pour qui tu mettrais 300 balles? Et genre, tu mets les 300 balles, tu Non, dis mais tu vois, là, pas de c'est- regret. Non, mais regarde, là, c'est 75 euros, c'est les débuts des places, c'est 75 euros pour Lauryn Hill. Miss Lauryn Hill and the Fugees à l'Accor Arena le 18 octobre. Premier prix, 75 euros. Mhm. Et j'étais là, je me suis dit, mais je sais pas. I don't know. Non, mais franchement, Like, non, mais tu pourrais te payer un petit week-end dans un endroit sympa, tu vois, au même prix. Donc, c'est ça que je me dis. Je suis vraiment en train de réfléchir, Ouais, hein, pour 200 qui je mettrais ce 200 montant-là. balles les places en carré or, enfin, tu vois. Mais le truc est sold out, hein. Purée. Bien c'est sûr que c'est sold sold out. Puisqu'on peut tout payer en plusieurs fois Oui. maintenant. Même si t'as pas les moyens, tu vas payer. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est une dinguerie. Non, mais parce que c'est. En plus, bon, ce sont des trucs un peu iconiques. Je suis sûre qu'il y a des marques qui ont dû acheter des trucs pour donner des places, machin, etc. Mais pour qui je mettrais ce prix-là? Franchement, j'aurais pu le faire. Ah ouais? Je pense que pour les Fuji, je pense que j'aurais pu le faire. Waouh. Mais là, tu vois, je m'étais pas préparée à temps. Tu vois. Incroyable. Je m'étais dans ma tête, je me disais, mais attends. Parce qu'en plus, comme l'Accor Arena, c'est grand, t'as toujours l'impression que tu seras hyper loin, que tu vas pas bien voir. Ouais, c'est enfin, ça. Si c'est 200 balles pour voir regarder un écran, enfin, filmer le spectacle, et moi je vais regarder à la télé, tu vois. Non, mais en vrai, 300 balles, j'aurais mis si Michael Jackson, il était encore en vie. Je sais pas pour qui d'autre j'aurais mis. Ah, mais, eh ben, tu sais quoi? Ouais. Céline Dion. Oh oui, ok. You got me. Céline Dion. You got me here. Céline Dion. Vraiment, pour Céline, vraiment, je réfléchis. En plus, je suis dégoûtée. La dernière tournée qu'elle devait faire avant que... Je pense que je l'ai déjà dit dans le podcast, mais Céline Dion est l'artiste préféré de ma mère. Vraiment préféré. Genre, tout le monde... S'il y a quelqu'un qu'elle aime dans sa vie, c'est Céline Dion. Son plus grand rêve, c'était de voir Céline en concert. Oh. Et donc, la dernière tournée qu'elle a faite, et qu'elle devait faire avant de tomber malade, c'était de partir... l'idée, c'était de prendre des places pour aller voir Céline Dion avec elle. Bon, vous savez, les places de Céline Dion, tu te connectes. Vous êtes 75 243 sur la liste d'attente. Non, mais vraiment. C'était Céline, Beyoncé, impressionnant. Donc, voilà quoi. Liste d'attente, ça va être une catastrophe. donc je m'étais dit, c'est pas grave. Comme il y avait, Mais calme-toi, qu'est-ce il y avait beaucoup plus... Mais de quoi tu parles? Excuse-moi, de quoi tu parles? On n'a pas de piscine. No, I mean outside at the club. Please. Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? On en discute après. Je peux, s'il vous plaît? Je peux? Laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai bientôt fini. Merci. Chut. Désolée. Non, pas de problème. Et donc, du coup, l'idée, c'était de me dire, parce que je pense qu'à Paris, il n'y avait qu'une seule date ou deux dates, et puis une date à Londres, enfin bref, il n'y avait pas grand-chose. Donc, l'idée, c'était de partir à Montréal, parce qu'à Montréal, je pense qu'il y avait une semaine de date. Et c'était de se dire, bon, bah, écoute, tu prends un billet d'avion, tu fais une petite semaine à Montréal, tu vas voir Céline Dion, et au moins, tu t'es sûr de l'avoir, etc. Après, elle a annoncé qu'elle était malade. Et donc, ma mère, dégoûtée, parce qu'elle dit, donc, dans ma vie, je verrai jamais Céline Dion. Franchement. Et là, sur Prime, ils ont sorti son documentaire sur sa maladie. Je n'arrive même pas à appuyer play parce que je me dis, en fait, je vais pleurer. Mais grave. Parce que Céline, c'est comme ma tantine. En fait, il faut que tu regardes C'est ça avec ta vraiment, mère, je te jure. Mais elle était là. Elle était là et je lui ai dit, est-ce qu'on regarde ça? Elle m'a dit, je pas vais pas prête. supporter. J'ai dit, mais moi non plus. Non, mais attends, parce qu'en fait, les auditrices, elles connaissent pas notre maman. Parce que Oui. un jour, maman, elle est venue chez moi et je regardais Desperate Housewives. Mon Dieu, quelle erreur. Elle a arrivé, c'était pas regardé ça l'épisode avec où elle. Mike Delfino, il se fait tirer dessus, Néné. Quand je te dis, j'ai consolé cette dame comme jamais. Mais tu sais qu'elle passait, genre, en fait, je crois que j'étais en train de me préparer, on devait sortir.
Elle s'est assise, elle me dit non, je regarde vite fait, vas-y, prépare-toi. Seigneur, je sors de la chambre, je vois une dame avec des mouchoirs. Mais tu sais, le mariage, c'est vraiment quelque chose, genre, la vie, c'est comme ça, tu vois. Un jour, on est là, on est heureux, on ne sait pas quand. J'ai dit, plus jamais. Elle fait ça et avec les feux de l'amour aussi. Mike Delfino. Desperate Housewife et les feux de l'amour, c'est sa cam. Ah, c'est drôle. Donc, vraiment, je dis heureusement qu'elle est plus là parce qu'elle va regarder des trucs, mais de façon. Vous allez pleurer trop tellement intense. fort ensemble. Ah ouais, c'est sûr, ça va Ouais. être un moment Nutella. Donc j'attends un jour où j'ai vraiment besoin de pleurer, de nettoyer mes yeux Mhm. avant de mettre play sur le documentaire de Céline parce que j'ai vu quelques extraits et je me suis dit non, je peux pas. Et pourtant c'est un parcours de force, tu vois, de dépassement de soi, de beaucoup de choses. Mais là, mon cœur, je peux pas, je suis pas prête. Franchement. Tantine Céline. Bah ouais, depuis j'ai vu le Non, truc pas. sur Prime, dès que j'ouvre l'application, c'est le premier truc que ça me propose, je dis pas maintenant s'il vous Pas plaît. tout de suite. On souffre déjà d'assez de mots tout en de ce moment là, laissez-nous un peu de temps s'il vous plaît. Franchement, C'est trop. franchement. Écoute, Je moi j'ai une regarder liste des bêtises. longue comme le bras là d'artistes que j'ai envie de voir sur scène. Parce que je sais, parce que je suis persuadée en fait que ces artistes ils vont vraiment faire une expérience unique. Le numéro 1 dans ma liste Ouais. en ce moment c'est Duran Bernard. Je le trouve tellement excellent. Je connais pas. Bah c'est tu sais c'est le genre de chanteur, tu vas me demander ouais, il fait quel genre de musique, je peux pas te dire. Un coup, il fait des sons, c'est très R&B, des fois c'est très soul, des fois c'est même disco, funk et tout. Franchement, je trouve qu'il a un univers trop unique et il a une voix. Tu sais vraiment les gens qui peuvent chanter dans les graves comme dans les aigus cristallines là. C'est incroyable. Vraiment, il est unique. Et en fait, il a fait il y a quelques mois, je crois, il a fait un Tiny Desk. Et dans le Tiny Desk, en fait, tu te rends compte que ce mec sur scène, c'est une bête. C'est trop une bête. Et genre, ça me fait trop rire parce que j'ai écouté une interview de lui où, en gros, il disait que, il y a un très jeune âge, il a rencontré Erykah Badu et elle regardait ce qu'il faisait sur MySpace, etc. Et depuis, en fait, il est background singer pour elle. Et en gros, il dit, ouais, des fois, je me présente sur scène et je dis, bonjour, je m'appelle 8. Je suis l'enfant caché d'Erykah Badu. Mais tu sais, parce qu'elle a un fils qui s'appelle Seven. Donc il dit, je suis le fils caché 8. J'ai OK. Et en vrai, quand tu le vois sur scène, tu te dis, ouais, c'est vraiment les gens qui ont été à la bonne école, quoi. C'est abusé. Dans son Tiny Desk, en fait, il chante une chanson que moi j'ai découvert sur Spotify. Et la version que j'ai, version CD, il chante un truc qui est un peu, je dirais, ouais, carrément disco. Hein. C'est vraiment une ambiance disco, la chanson. Et là, il fait un live de la chanson. La première partie de la chanson, il la chante en version country, s'il te plaît. Et après, au milieu de la chanson, boum, il passe à un délire rock'n'roll. Mais tu sais, genre, il enlève sa veste, il y a un solo guitare et tout. Je me suis dit, putain, mais lui, sur scène, il devait être trop lourd. Donc vraiment, lui, j'attends la prochaine date sur Londres. Que ce soit à Londres ou à Paris, je vais tout de suite aller le voir, c'est sûr et certain. Parce qu'à chaque fois que je vois des trucs où il fait des lives, c'est vraiment unique, en fait. Chaque prestation est unique. Et j'aime trop les chanteurs où tu sens que... il s'amuse trop quand il chante en fait. Donc ça c'est cool. Lui il est numéro 1 sur ma liste. Numéro 2 c'est Balogi. Parce que là en fait il avait sorti un album il y a 3-4 ans que j'avais beaucoup aimé. Et là il en a sorti un encore cette année. J'ai beaucoup aimé aussi et je me dis ouais en fait lui je sais que sur scène aussi ça va être unique. Ça doit être impressionnant. Ouais. Donc lui je veux le voir. Après j'aimerais beaucoup voir Anderson .Paak. Ça fait un moment, ces sons, ils me touchent beaucoup. Et tu vois, pareil, j'ai l'impression qu'en prestation scénique, ça va être unique. Ouais, donc j'aimerais trop le voir. Après, toi-même, tu sais, il y a Thundercat, ça bouge pas. Mais tu vois, bizarrement, Thundercat, j'ai pas l'impression que sur scène, ça va me faire un effet spécial. En fait, pour la guitare, parce que c'est un bassiste de ouf, je pense que ça, je vais beaucoup aimer. Mais en tant que chanteur, tu vois, c'est pas un truc de ouf, quoi. Donc, je sais pas. Voilà. En tout cas, ça, c'est ma liste. Des gens que j'écoute grave en ce moment et je me dis mais ça en concert ça doit être une expérience trop cool. Et si je dois faire un gros concert, genre si je dois vraiment me retrouver dans une foule, je pense que ce sera pour Kendrick. Parce que je l'ai toujours pas fait et c'est très grave. Je pense que là je serais prête à faire la giga foule et tout, je me dirais c'est pas grave, faisons-le. Ouais. Non mais vraiment mais je pense qu'on a quand même il y a beaucoup de dans les programmations, il y a beaucoup de choses en fait cette année. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai plus envie de faire de choses et que du coup j'y fais un peu plus attention, mais je trouve que les programmations, tu peux tous les mois faire un truc vraiment
d'un artiste ouf, quoi. C'est vrai. Franchement, on a été gâtés. Hein. Je pense que là, je sais pas c'est qui a donné le là des concerts, mais il y a une personne qui a annoncé des dates et d'un coup, tout le monde s'est dit « Ah, c'est bon, on refait des concerts, c'est in. Ok, c'est parti. » Tout le monde a balancé. Ouais, franchement, là, moi, je voyais des trucs jusqu'en 2025 et tu te dis, mais 2025, c'est dans tellement longtemps. Ouais. Mais tu te dis, mais ça va arriver tellement vite aussi. C'est Regarde, ça. entre le début de l'année et maintenant, boum, Oh, on est déjà... Néné NASA, il va faire un concert l'année prochaine, là. Il y a de quoi s'ambiancer, Oui, j'ai franchement. vu aussi. Moi, je suis sûre qu'en termes de Seben, ça va Franchement. être une dinguerie. Ouais, je pense qu'on va bien rigoler. Grave. Je pense que ça va être un concert vraiment, tu vois, Good vibes. ça va être... Ouais, vraiment good vibes. Mhm. Ça va être cool. Ok, ça c'est noté. Mais il y a Joey Deadfilé aussi qui fait fin de l'année, là. Ah, il y a trop de Ouais. trucs. Il Il y a trop de y trucs. a beaucoup de choses. Même Singla, il a rajouté des dates. Apparemment, il fait un truc aussi en décembre. Là. Qui a vraiment trop de bah choses. Ouais, il y a de quoi faire. En tout Vous cas, êtes n'hésitez gâtés. pas à nous dire ce que vous pouvez nous proposer comme artiste, à découvrir des trucs vraiment cool et Mhm. on est preneuse. Ouais, grave. On est preneuse. Voilà. Et donc, ma chère Ndaya, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Ah, ben j'ai redécouvert un jeu vidéo auquel je jouais quand j'avais 12 ans, je crois. 12 ans. Ouais, j'essaie de me rappeler des âges. Ah, le temps passe. Oui, à l'époque où j'avais Internet via Wanadu. Donc oui, je pense que c'est ça. Ouh. En fait, tu sais, des fois, je me rappelle de certains trucs de mon enfance et je me dis, purée, je me rendais pas compte que j'étais l'enfant gâté, en fait. J'étais grave l'enfant pourri gâté. Mon père, il m'achetait des jeux PC vidéo et tout, mais tu te rappelles combien ça coûtait avant, les jeux vidéo? Ben C'était oui. abusé. À chaque fois que je proposais un truc à mon père, tu sais, genre, je lui racontais un truc, je lui disais, ah, j'ai vu ça et tout, ça a l'air sympa. Sois sûr que la semaine d'après, il l'a acheté. Dans la semaine, il l'a acheté. Oh. Comme si de rien n'était. Je me rendais pas compte vraiment, mais je dois dire pardon à mes sœurs. Vous aviez raison, j'étais la pourrie gâtée. Mais donc en fait, je repensais à un jeu vidéo que j'aimais beaucoup qui s'appelait Goblins et ça s'écrit avec 3 i. Et c'est un jeu, Ok. on appelle ces jeux-là point and click. C'est un jeu d'aventure où en fait, c'est sur PC, donc t'es avec ta souris, tu cliques sur un objet, quand tu fais clic gauche, ça crée une ambiance, ça crée une action. Quand tu fais clic droit, ça fait des actions différentes. Enfin bref, c'est vraiment un truc basique, jeu PC super pixelisé d'époque. Et en fait, c'est 3 gobelins qui vivent dans un monde où apparemment leur roi, il a été vaudouisé. Il y a je sais pas quel sorcier qui a fait une poupée vaudou du roi et qui s'amuse à le torturer, etc. Et eux, en fait, ils doivent retrouver ce sorcier, retrouver la poupée vaudou pour sauver le roi, machin, bref. Et donc, ils partent dans des aventures complètement rocambolesques où, tu sais, c'est à base de je dois trouver un outil, je dois trouver des outils, des armes, etc. pour continuer à avancer dans les niveaux. Je dois trouver des potions, des fois pour grandir, des fois pour rétrécir. Enfin, franchement, c'est super cool. Et je me disais, mais ça fait trop longtemps, je suis sûre que je peux le retrouver. Et j'ai trouvé un site qui s'appelle GOG.com où tu peux télécharger plein de jeux PC, que ce soit des trucs qui sont sortis en 2024, comme ce qui est sorti en 95. Et, Oh, trop cool. et j'ai vu que ce jeu en question, il est sorti en 97, néné. Il est archi vieux. Wow. Et donc, je l'ai retrouvé, j'ai pu le télécharger pour littéralement 5 €. J'étais trop contente. Donc là, j'ai repris ce jeu et je suis trop contente. Je suis trop cool. contente. Il est archi cool. Quand j'ai commencé le jeu, mes enfants, ils ont regardé, ils ont dit... Mais... Chut. Ils ont dit, mais c'est quoi ce truc, maman? Pourquoi la qualité, elle est comme ça et tout? Ils ont trop du mal avec la qualité pixelisée. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment mon petit moment nostalgie quand je jouais à ça et tout. Ça me rappelle comment je jouais sur mon petit ordinateur quand le réseau Internet voulait bien marcher. Voilà. Et toi, c'est quoi qui te rend heureuse? Ce qui me rend heureuse, c'est que j'ai reçu les premiers croquis ouvertes sur Instagram que j'ai contacté parce que je voulais faire une jolie illustration pour ma très chère enfant. Je suis ce genre de mère. Ouais. Je suis vraiment ce genre de mère qui va payer des artistes pour faire des dessins pour les chambres de ses enfants parce qu'elle veut pas que ça ressemble à tous les trucs qu'on voit partout. Et en fait, j'ai reçu les premiers croquis et c'est trop beau. C'est déjà trop beau alors que c'est juste des traits qui ne sont pas aboutis, qui sont pas... Voilà, mais je trouve que c'est trop mignon parce que elle a repris toutes les idées. On a eu un très long échange, on échange beaucoup par mail.
Et j'ai trop hâte de voir le résultat final. Et ça me rend vraiment hyper heureuse parce que je me dis, je suis trop contente en fait. Ça fait partie des petites choses qui me rendent très très heureuse. Je me dis, j'avais cette idée-là en tête. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler sur d'autres projets. Et j'ai trop hâte parce que je me dis, si déjà pour ça rend ça, alors pour le reste, ça va être trop bien. Ça c'est super. Ouais. Donc voilà, vous savez très bien où vous devez nous écouter, où nous trouver, vous savez où échanger avec nous. Pareil, Twitter, Instagram, par mail dans les DM. Vous pouvez aussi nous envoyer des pigeons voyageurs, on les réceptionnera aussi. Puisqu'on est à Westeros. Voilà, on sera à Westeros. Laissez-nous mettre nos tenues de Northerner. Parce qu'on est du Nord, bien sûr. Je ne suis pas des gens du Sud là-bas. Là. Franchement, les gens là, si on est du Sud, on est de Dorne. Grave. Mais sinon, Dorne ou Pentos. Non, mais Dorne, c'est le meilleur vin. À Dorne, c'est là qu'on doit être. voilà, on est de Dorne ou sinon on est des Northerners. Yeah. On est des Stark ici. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés raconter nos vies pendant 1 heure. N'hésitez pas à nous proposer des nouveaux artistes à écouter et nous faire des recommandations. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus? À part à très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà. Bye bye. Bisous.